Impossible n'est pas français, mais impossible n'est pas désormais Tom Cruise. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons créer l'impossible avec Mission Impossible numéro 7. Numéro 8. Je suis perdu dans les chiffres, je suis vraiment désolé. The Final Reckoning. Alors pour commencer les amis, vous l'avez bien tous fumé les gars. Et pourtant je comprends. J'entends toutes vos critiques. Un épisode final qui devait être explosif, finir en fanfare, partir en winner, mais c'est bien trop calme au quartier. Beaucoup de discussions de couloir, ça baragouine pas mal. La menace de l'IA hyper vénère est mal gérée. Une IA menaçant qui te promet l'apocalypse, mais qu'il faut absolument contrôler pour aussi faire l'apocalypse. Et le bad guy plutôt bien amené dans l'épisode précédent, qui est une véritable allumeuse ici. Tu sais pas ce qu'il fout le bâtard. Bref. Je vous ai compris. Néanmoins, malgré tout ce que vous avez balancé avant que je fasse cette vidéo, même avant que je vois le film, bah mon poteau, j'ai tout de même aimé, j'ai apprécié ce dernier épisode. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Tu sais pourquoi? Parce que Tom Cruise, c'est le dernier monstre du cinéma. Et Timothée Chalamet! Ta gueule! En fait, avec cet épisode, on finit la fin de la déification de Tom. Entouré de ses apôtres, avec qui il est encore plus magnanime, plus miséricordieux, car le type a décidé d'être l'être sacrificié ultime. Le mec se sacrifie je ne sais pas combien de fois dans le film, malgré tous les coups de crasse qu'il subit, parce qu'il en prend plein la gueule, en fait, depuis le début de la saga, le gars. Un véritable fanatique qui ira jusqu'au bout, parce qu'il va frôler je sais pas combien de fois la mort. Mais Tom Ethan Hunt Cruise est l'ultime surhomme. Alors une critique qui revient souvent, c'est les flashbacks. Moi j'ai bien kiffé, tu sais pourquoi? Parce que je viens de remarquer que malgré que j'ai pratiquement toute la collection des films en Blu-ray, j'ai vu tous les épisodes juste une fois. Ce qui fait que dans les grandes lignes, j'arrive à me situer. Mais par contre, par rapport aux détails de tous les personnages, je suis complètement paumé. Moi, j'avais complètement zappé que Kittredge était dans le premier épisode avec la scène de la fontaine à Prague. Enfin, pas la fontaine, l'aquarium. Donc, on peut faire certaines ramifications avec les épisodes précédents. Parfois malhabiles et forcés, mais des fois plutôt cool. Comme ce type un petit peu nobody du premier épisode, qui revient mais qui est super touchant et qui va être partie prenante dans la bagarre parce que le mec a une vraie fonction. On lui donne un vrai background, une vraie histoire, de vraies motivations. Et une superbe histoire d'amour du bout du monde avec cette femme esquimau. Pardon. Une femme inuit. Un péjoratif YouTube, sorry. Et l'équipe, super sympa comme d'habitude, Tom laisse un petit peu la place. Comme il l'a fait depuis le 3e épisode, même s'il reste quand même le facteur X, faut pas abuser, mais tu sens de plus en plus on avance dans la saga, qu'ils sont nécessaires. Il est là pour aller planter les buts, mais faut lui ramener le ballon, le gars. Par contre, une qu'on a ramenée dans l'épisode précédent et qui était là, et je pensais qu'elle allait vraiment servir, je suis vraiment très déçu pour Pomme, qui était très prometteuse, qui était un des plus beaux fruits du pommier. Je sentais qu'elle allait me donner un super jeu. Et la pauvre, elle a fini dans les pommes. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Donc la meuf qui était là pour tabasser, elle est aux abonnés absentes. Elle a juste un petit charme quand elle speak French avec Simon Pegg et Tom Cruise. Mais ça fait pas baiser sur 2h30 ma grande. A contrario, une qui rapporte toujours sa pierre édifice dans la baston, Hayley Atwell, même si on lui donne pas grand chose à mâcher, la meuf elle est là. Une superbe présence, j'aime bien aussi son humour. Love Interest, c'est jamais trop développé. Et tant mieux d'ailleurs. En plus Tom franchement il a du mal avec les fameux. Plus les films avancent, plus les histoires d'amour sont un peu cheloues avec lui. Elle est vraiment lumineuse dans chaque apparition, et je me dis franchement elle a été gâchée dans les MCU quoi. Cette nana mérite beaucoup mieux qu'un caméo dans Doctor Strange, si tu vois ce que je veux dire. Il y a une petite inspiration aussi série télé qui est très sympa. Nick Offerman qui nous donne une superbe scène de thriller politique, thriller géopolitique avec une grosse tension. Et je pense que le Tom et le Christopher McQuarrie, ils ont vu Ted Lasso et Cote avec Shame. Anna Whittingham est de la partie, toujours aussi classe, toujours aussi imposant, parce que cette meuf est très balèze. Et un autre transfuge de la série Severance, Tramel Tillman, avec son rôle légendaire, le meilleur personnage de cette série, Mr. Milchick. C'est le même personnage en fait. Ils ont pris le même personnage pour lui donner les mêmes phrases, avec la même attitude, la même moustache super classe. Qui va nous introduire dans le sous-marin avec cette super scène sous les eaux. Une scène extrêmement bien foutue, une scène à l'extrême, comme c'est les faire Tom Cruise. On est en apnée jusqu'à la noyade, qui est vachement gâchée les gars. Franchement, je veux pas spoiler ce qui se passe, mais il manque quelque chose. On peut pas passer du coq à l'âne. C'est très sympa le câlin sous la tente, mais vous manquez de budget pour faire un trou dans la glace. J'en ai trop dit. On reste dans l'action avec cette superbe scène dans l'avion biplace. Bon, ça c'était teasé, on l'avait un peu trop vu. Même Tom Cruise a fait sa promo là-dessus, le taré. Mais c'est bien payé parce que elle est longue, elle est impressionnante. Elle est problématique parce qu'il doit se taper contre 2 gars sur 2 avions, un avion qui va péter. Bon, on sait qu'il va s'en sortir parce qu'il y a un peu de suspense, mais bordel que c'est monstrueux. On ne peut que respecter ce dévouement à nous en mettre plein les mirettes. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est prise de tête, des scènes comme on n'en voit plus, et qui nous immerge complètement dans l'action. Maintenant, je t'ai dit tout ça, je t'ai parlé de ces 2 gros morceaux d'action, je t'ai parlé du reste, mais le plus gros raté du film, ce n'est pas le final explosif que j'attendais, ce final haletant. J'attendais le vrai crépuscule de la saga, et elle a pas eu lieu, mon pote. On ne sent pas la fin, et cette scène d'épilogue est vraiment malaisante. On voit plusieurs acteurs qui tournent sur fond vert. Tu sens qu'ils sont même pas sur le même plan. Je pense qu'ils ont même pas tourné la scène au même moment. Ça aurait dû ressembler à un truc hyper classe. Rappelle-toi cette fin de Ocean's 11 quand ils sont devant la fontaine du Bellagio et quand ils se séparent. Comment c'est classe, comment c'est émouvant, comment c'est frissonnant. C'est ça qu'on aurait dû avoir. Et bah que nenni mon ami, parce que ça ressemble plus à cette fin nauséabonde, cette fin acariate.
de Fast and Furious 7. Et tu sens bien qu'ils vont nous la faire à l'envers. Parce que moi, franchement, je sens pas du tout la fin, mon pote, là. Ça peut pas être la fin, pas ça. Tu veux pas finir ce genre de scène. Je vois bien un 9 avec un passage de témoin. Donc, soit ils féminisent la saga comme Hollywood le veut en ce moment, soit ils rajeunissent le délire avec un autre agent, beaucoup plus jeune que Tom Cruise. Mais s'il vous plaît, pas Timothée Chalamet, pas Timothée Chalamet. Pour conclure, sur la franchise Mission Impossible, on va remercier quand même. Merci à tous ces réalisateurs de renom qui sont passés sur les films. Brian De Palma, John Woo, Brad Bird, même J.J. Abrams. J'ai quand même de l'affection pour le 3. Et merci à Tom Cruise pour nous avoir fait triper autant, d'avoir même redoré son image avec le personnage de Ethan Hunt. Après 30 ans de saut de la foi, du surf sur les avions, des roues sur les TGV, escalader les gratte-ciel, des poursuites à moto, des poursuites en hélicoptère, de l'apnée, des sauts en parachute, du base jump. Merci pour tout, mon scientologue sûr. Donc toi aussi, on attend la suite. Faut que tu sortes de cette franchise et va nous refaire des petits films indépendants comme en début de carrière. Va prendre, parce que c'est toi qui choisis les réals, donc va prendre du réal, reviens avec Scorsese. Va sortir des réals de légende de leur retraite comme Brian De Palma. Va tourner avec de jeunes loups qui ont la dalle. Va tourner avec Christopher Nolan. Prends-nous un projet SF XXL avec James Cameron. Fais-nous un buddy movie avec Shah Rukh Khan. Bref, fais-nous kiffer parce que t'en as encore sous le moteur. Et Christopher McQuarrie aussi, mon pote. Déjà, on big up parce que t'as réussi à bosser avec Tom Cruise, c'est pas évident. Mais bon, t'as un peu fait l'ISPN pour lui depuis des années. T'as été kidnappé. T'as été pris en otage. Donc là, mon ami, tu te fais retirer tes fers. Tu vas nous faire un bon actionneur polar façon Way of the Gun avec beaucoup plus de thunes, mon gars, parce que mon gars, t'es legit, t'es crédible. T'es bankable. Donc allons-y pour toi, Christopher McQuarrie. Fonce! Pour The Final Reckoning, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu as pensé de ce final? Qu'est-ce que tu penses de la saga Mission Impossible? Qu'est-ce que tu penses de la saga Mission Impossible dans l'histoire du cinéma, de l'histoire des franchises? Franchement, c'est une des best, celle qui a fait le moins parler d'elle au niveau des conneries qu'on peut entendre sur les fans qui sont complètement aveugles et qui deviennent des supporters de football avant de devenir des critiques de cinéma. Attention, quand j'ai critique du cinéma, c'est pas péjoratif, c'est pas pour se la péter. Mais à un moment, quand t'aimes une saga et quand tu vois qu'ils font de la merde, arrête de les supporter. Dis qu'ils font de la merde. Coucou les merveilleuses. Et là, comme on échappe aux fanboys, parce qu'en fait, ils pensent que c'est Tom Cruise qui les repousse, cette saga, en fait, elle a fait son histoire. On a tout ce qu'il fait, enfin, plus ou moins, parce que quand même, il y a un délit de faciès avec le Tom. Mais en tout cas, ça a rempli les salles, et ça a donné vraiment de la ferveur, et ça, c'est super cool. On peut pas le dénigrer. Donc, mon ami, bombarde la zone commentaire. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Peace and love.